merci. Nous voulons élever l'autorité du nom de Jésus en ces lieux. Nous voulons le proclamer roi et lui dire simplement combien il est grand. Il est Rabouni, il est le maître de l'univers. La Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre. Et nous voulons simplement le célébrer en ce jour de 30 décembre. Nous proclamons son nom. Nous l'élevons et nous le magnifions. Nous disons simplement que Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel et nous lui rendons grâce encore pour cette fin d'année qui tend vers sa fin. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme encore combattant le bon combat et salue encore votre fidélité à toute épreuve. Depuis le mois de janvier, depuis la crise sanitaire, vous n'avez pas manqué d'être connecté à ce programme. Je salue votre fidélité. Et nous n'oublions pas par la même occasion de rendre grâce au Seigneur. Il nous a accordé la grâce pendant ce programme, il nous a fortifiés. Son nom a été élevé au-dessus de tout nom pendant ces instants de partage. Et nous voulons simplement l'honorer. Nous voulons simplement lui dire encore merci. Nous bénissons encore sa présence et nous acclamons son Saint-Nom. Nous acclamons encore son Saint-Nom. Merci, merci. Merci pour vous tous qui avez vraiment été connectés tout au long de cette année. Bien-aimés, femmes, hommes, tous ceux qui nous suivent de loin, de près, ceux qui nous suivent sur les réseaux, vraiment, nous bénissons cette année. Nous bénissons cette fin d'année. Et vous conviendrez avec moi que 2020 a été difficile. Une année difficile, une année compliquée. Une année de toutes les peurs, de toutes les craintes, de toutes les incertitudes, une année de crise, contexte difficile lié à cette pandémie de la Covid-19. Tous les systèmes ont été ébranlés, toutes les nations ébranlées. On peut dire que vraiment ça a été un chaos, tout s'est arrêté à l'échelle planétaire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il te dit que tout n'est pas fini, c'est vrai, nous sommes le 30 décembre aujourd'hui, mais je crois que Dieu veut encore accomplir quelque chose dans ta vie. Mais il y a encore un jour, il y a encore une journée où il va vraiment te donner la vie. Il va vraiment te donner la vie en toutes choses, dans toutes tes entreprises. Il va ressortir, rejaillir tout ce qui était mort depuis le début de l'année. Oui, bien-aimé, toi qui me suis, je te dis que c'est encore possible. Et la grâce est disponible. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Alors, je vais te recommander de suivre avec moi une exhortation. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons lire la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, fais-les revivre. Tel est le thème de notre exhortation. Il te dit aujourd'hui, fais-les revivre. Tout ce qui était mort dans ta vie, tu as la capacité, le pouvoir de le faire revivre. Nous prenons le verset 9 au verset 10. Il me dit encore, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux. Alléluia. L'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il fallait redéfinir le contexte dans lequel
l'Esprit de Dieu transposa Ézéchiel, le contexte historique. Vous savez qu'Ézéchiel était le prophète de l'Éternel, c'était un sacrificateur. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé en captivité à Babylone avec toute la nation d'Israël, avec les Juifs d'Israël. Ils sont retrouvés en captivité là-bas. Vous savez, lorsque quelqu'un est en captivité, on nous oublie l'essentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, le contexte a été difficile pour eux. Ils étaient abandonnés, ils étaient dispersés, ils étaient livrés à eux-mêmes. Nous transposons un peu ce contexte, nous transposons ce contexte aujourd'hui avec le confinement que nous avons vécu depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril dans nos nations. Vous savez, c'est difficile de vivre hors de chez soi, c'est difficile de vivre confiné, c'est difficile de vivre à l'extérieur, c'est difficile de vivre en captivité. Alléluia. Je bénis Dieu pour la parole d'aujourd'hui. Mais au nom de l'Éternel, j'annonce simplement la fin de ta captivité aujourd'hui. De la même manière que l'année 2020 s'achève, je déclare, je confesse que le règne de la captivité prend fin dans ta vie. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cela. La première chose, lorsque vous regardez au premier verset, la Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée. Alléluia. Dans le milieu d'une vallée. Dis le milieu d'une vallée. Mais le milieu de cette vallée était rempli d'ossements desséchés. Ils étaient secs. La première chose qu'on peut retirer de ce texte, c'est que lorsque Dieu te transporte dans une vallée, il y a des choses que l'on peut retenir au niveau de la vallée. La vallée est différente du vallon, bien-aimé. La vallée, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose qui t'enfonce. Mais Ézéchiel dit ceci, que Dieu l'a transporté en esprit au milieu d'une vallée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne transporte pas qui le veut. Pour te transporter dans une vallée, Dieu ne transporte, il emmène dans la profondeur que ceux qui sont eux-mêmes dans la profondeur. C'est la première explication que je vais te donner ici au niveau de la vallée. Plus la vallée est grande, plus l'épreuve est grande. Mais Dieu te dit ceci, que la vallée symbolise l'environnement dans lequel Dieu te place. La vallée symbolise l'environnement, un environnement d'épreuve. La vallée symbolise des situations difficiles autour de nous, de nos familles, de nos vies, de nos églises et quelquefois même de nos nations. Deuxième chose qu'il faut retenir pour la vallée symbolise aussi la situation que tu traverses. Alors je te pose une question. Es-tu à la surface ou es-tu en profondeur? Es-tu à la surface ou es-tu au fond? Alléluia. Deuxième chose que l'on peut retenir de ce texte et que l'on doit retenir, c'est que Ézéchiel fait un constat. Regardez ce qu'il dit au verset 2. Il dit, il me fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que Dieu redonne vie à une situation, il faudrait que toi-même déjà, qui traverses cette situation, constate que les ossements sont secs, qu'il n'y a point de vie. Quelquefois, nous marchons dans une marche chrétienne, mais nous ne faisons pas attention. Nous ne constatons pas. Nous marchons sans regarder en arrière. Nous marchons sans regarder devant. Nous marchons sans comprendre pourquoi telle ou telle situation nous arrive. Et je prie qu'en ce 30 décembre, que tu constates dans ta vie, avant de traverser en 2021, que tu constates dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est mort. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Il dit qu'ils étaient secs. Quand quelque chose est sec, cela veut dire qu'il n'y a pas de chair. Quand quelque chose est sec, ça veut dire que c'est un os qui est décharné. Alléluia. Alors je te pose encore une question. Quel est le rôle d'un os dans la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, l'os a pour rôle de soutenir notre corps. C'est très important. L'os dans ton corps, l'os soutient ton corps. Il est à la surface, il supporte le corps et le met debout et te permet d'être debout dans la présence de l'Éternel. Un corps qui n'est pas soutenu, un corps qui n'a pas d'eau ne peut pas être soutenu et ne peut pas se mettre debout. Alléluia. Je déclare, je confesse que l'os en toi vivra et tu seras capable de te mettre debout.
Alléluia. Alors, je te pose encore une question. Qu'est-ce qui soutient ta vie aujourd'hui? Nous avons vu pendant le coronavirus, plusieurs vies ont été brisées. Les foi ont été brisées. Les foi ont été anéantis. Les gens n'avaient plus de repères. Ils ne savaient plus à quel saint se vouer. Ils ne savaient plus à quoi était attachée leur vie. Ils avaient perdu les os. Ils avaient perdu la vigueur des os. Et ils ne savaient même plus à quel saint se vouer. Ils avaient perdu tout espoir. Je te pose la question aujourd'hui, en cette fin d'année, si Dieu revient, trouvera-t-il la foi encore sur la terre? Si Dieu revient, trouvera-t-il en toi cette force que tes os puissent procurer afin que tu sois debout? Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur. La troisième chose que nous puissions retenir ce texte, au verset 3, il est dit ceci. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel répondit en toute sagesse, il dit ceci. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. La troisième chose que nous pouvons retenir de ce texte, lorsque les situations te dépassent, lorsque les situations sont difficiles, ne regarde pas ta propre sagesse. Ézéchiel s'est retrouvé à la sagesse de Dieu. Il a dit, mais tu me poses la question, Seigneur, mais toi tu sais si ces os ont la capacité de revivre ou pas. Moi, je ne le sais pas. Toutes les fois que nous rencontrons une situation difficile, prenons le courage de nous retourner vers l'Éternel pour écouter ainsi dit l'Éternel et pour recevoir l'orientation du Seigneur. C'est la troisième chose que nous pouvons retenir encore de ce texte. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 4, nous voyons une chose. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimés dans le Seigneur, sous instruction de l'Éternel, Ézéchiel s'est levé avec la grâce. Il a prophétisé sur des eaux qui n'avaient plus de vie, sur des eaux qui étaient secs. Mais il a entendu la voix de l'Éternel. Bien-aimés en toutes circonstances, apprenons à nous lever par instruction du Seigneur. Apprenons à prophétiser. Il a la capacité. Bien-aimé, c'est Dieu qui te donne la capacité. Je sais que ça a été difficile. 2020 a été une année atroce pour plusieurs personnes. Mais laisse-moi te dire que tu ne dois pas perdre espoir. Que tant que tu es avec Dieu, il y a l'espoir. Il a dit dans sa parole qu'avec lui, nous ferons des espoirs. Il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Donne-leur de la vie. Et c'est ce que Ézéchiel a fait. La quatrième chose, lorsque Ézéchiel se lève pour prophétiser sur les eaux, cela implique la notion, bien-aimé, de responsabilité. Et la responsabilité s'exerce une fois qu'on a compris la mission. Quelqu'un qui perd la position, quelqu'un qui travaille sans instruction de l'Éternel, quelqu'un qui ne comprend pas sa responsabilité, va compromettre la mission, bien-aimé. Ézéchiel est resté devant l'Éternel, à écouter ainsi dit l'Éternel. Une fois qu'il a écouté ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, il s'est levé et il a été capable de prophétiser sur les eaux. Je m'adresse à la femme élite aujourd'hui. Je te pose une question, femme. De nos jours, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vécu à cause de la pandémie, les crises liées à la pandémie, je te pose encore une question aujourd'hui. Es-tu à ta place? As-tu gardé ta position? Alléluia. Quelle est ta position face à toutes ces circonstances? Quelle est ta position face à tous ces défis? Quelle est ta position face à tous ces défis, tous ces désarrois, à toute cette mort qui a sévi autour de ta famille, sévi dans l'église, sévi dans la nation? Comment t'es-tu positionné? T'es-tu levé comme Ézéchiel s'est levé? As-tu proclamé? As-tu eu la force de proclamer sur des eaux complètement desséchées? Lorsque tu regardes à ta vie, qu'est-ce qui n'a pas marché depuis le début de l'année? T'es-tu levé? As-tu prononcé une parole de vie? Il te donne cette possibilité aujourd'hui. Il te donne la capacité de te lever et de proclamer le miracle, de proclamer la vie sur tout ce qui est mort autour de toi, tout ce qui est mort dans ta maison, tout ce qui est mort dans ton foyer, tout ce qui est mort dans ton travail, tout ce qui est mort dans la nation, tout ce qui est mort à l'église. Femme, nous avons la responsabilité de porter les églises, nous avons la responsabilité de porter nos nations, nous avons la responsabilité de porter nos enfants. Alléluia. La grâce n'est-elle pas arrivée par une femme? Jésus a été porté par une femme. Femme, nous portons les fardeaux de l'église, nous portons les fardeaux de nos nations. Alléluia. Que cela puisse t'interpeller. Nous allons au verset 7, bien-aimés. Je vais au verset 6 pour une meilleure compréhension. Il dit ceci, je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair
Je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'attire votre attention sur le verset 7. Il dit, je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se mit un mouvement, il se fit entendre un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Bien aimé, lorsque nous prophétisons, lorsque nous déclarons, lorsque nous donnons la vie sur un environnement mort, il n'est pas impossible que les eaux qui étaient dispersées, qui étaient éparpillées, fassent bloc. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui par révélation, aujourd'hui, cela ne suffit plus. Regardez le verset 8, ce qu'il dit. Ézéchiel dit, je regardais. Après avoir fait tout cela, bien-aimé, Ézéchiel regarde. Et voici, il vint des nerfs et la chair crue. Il a vu les nerfs, il a vu la chair, il a vu la peau couvrir les os par-dessus tout. Mais il n'y avait point d'esprit en eux. Cela doit nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui me suis sur les réseaux, cela doit pouvoir t'interpeller. Au jour d'aujourd'hui, face aux défis, il ne suffit plus que les nerfs soient sur les os, que la peau couvre les os. Bien sûr, les nerfs ont leur place. La peau aussi a sa place. La peau est une couche protectrice. Elle protège contre beaucoup de choses, contre le soleil, contre les intempéries. Mais aujourd'hui, il nous faut plus que ça. Aujourd'hui, il nous faut un esprit de vie. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 9. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prophétiser sur ce qui est mort. Nous allons déclarer aujourd'hui sur ce qui est mort dans nos vies. Alléluia. Nous allons prophétiser, bien-aimés. Nous allons déclarer des paroles de bénédiction sur nos vies. Nous croyons qu'avec Dieu, tout est encore possible. Ne dis pas que je suis arrivé en fin d'année et je ne peux pas donner la vie. Par essence, la femme donne la vie, bien-aimée. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons déclarer des paroles de vie dans chacune de nos vies et dans la vie de chaque membre de nos familles. Alléluia. Alors j'aimerais, avec le groupe, nous voulons adorer l'Éternel. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu avec un vent doux et léger. Notre déclaration prophétique reposera essentiellement sur le verset 11 jusqu'au verset 14. Alors que l'équipe s'apprête à nous emmener dans un chant d'adoration, je vais lire pour vous ces quelques versets qui nous serviront de base à nos différentes déclarations. Ézéchiel dit ceci. Dieu l'enseigna et il me dit, fils de l'homme, ces eaux symbolisent toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Et nous sommes perdus. J'aimerais rappeler à quelqu'un qui me suit que non, ton espérance n'est pas détruite. Les eaux d'Israël ont parlé. Les eaux symbolisent notre personne. Les eaux symbolisent notre famille. Les eaux symbolisent nos nations. Les eaux symbolisent nos églises. Et aujourd'hui, nous entendons les églises murmurer. On ne peut plus se réunir comme avant. Aujourd'hui, nous entendons les nations se plaindre parce que tous les équilibres économiques, macroéconomiques ont été renversés. Aujourd'hui, nous entendons les femmes se plaindre. Nous entendons les enfants se plaindre. Nous entendons les familles se plaindre. Mais nous n'avons plus de repères. Toi qui dis que mon espérance est détruite, je viens te dire aujourd'hui, au nom de l'Éternel, par l'autorité de son nom, que rien n'est détruit dans sa vie. Parce que tu as la capacité de faire revivre encore les eaux qui est en toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il veut faire quelque chose avec toi ce 30 décembre.
Alors j'aimerais que tu puisses te lever dans sa présence et que tu puisses déclarer dans ton cœur que tout est encore possible. Ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas aux épreuves que tu as vécues, mais crois en Dieu, en qui tu as cru. Crois en le Dieu d'Ézéchiel. Dieu a utilisé Ézéchiel. Il est capable de t'utiliser aujourd'hui. Il est capable d'utiliser sa servante pour revenir, pour remonter à la surface. Tout ce qui était mort. Il n'y a plus de mort dans ta vie. Il n'y a plus de mort dans ta maison. Par l'autorité du nom de Jésus, je proclame la vie excellente de Jésus-Christ en vous. Je proclame la vie Zoé dans vos familles. Je proclame la vie Zoé dans l'église. Je proclame la vie de Dieu, la pleine vie de Dieu dans tout ce que vous entreprenez. C'est encore possible. Ici, la Bible nous dit que les eaux ont commencé à parler. Curieusement, des eaux qui n'avaient pas de vie, mais les eaux ont commencé à parler. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu te lèves et tu peux magnifier la présence de Dieu. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu te lèves et tu peux déclarer que tout est possible. Lorsque tu te lèves de la présence de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, tout est possible, bien-aimé. Il est capable d'accomplir toutes choses. Il est capable d'accomplir sa volonté dans ta vie. Et aujourd'hui, il veut accomplir sa volonté dans la vie des nations. Il veut accomplir sa volonté dans notre nation. Il veut accomplir sa volonté en Afrique. Il veut accomplir sa volonté dans l'Église. Il veut accomplir sa volonté dans nos familles. Rien n'est impossible. Alléluia. Merci Seigneur. L'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible avec Jésus. La grâce disponible. Alors il t'interdit de dire que ta foi est détruite. Quand c'est il t'interdit de penser que tu es perdu. Dieu dit à une femme, Dieu dit à un homme qui me suit, non, tu n'es pas perdu. Parce qu'il est venu à l'humanité pour te sauver. Il est venu pour toi. Il est venu pour les pécheurs. Dieu est l'homme de personnes qui n'ont personne, bien-aimé. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui ne trahira jamais ta patience. Il ne trahira pas ta foi. Depuis le début de l'année, tu lui as fait confiance. Alors ne fléchis pas. En cette fin d'année, nous voulons seulement déclarer l'autorité de la puissance de Dieu. Et dire à quelqu'un que tout est encore possible. Tu vas faire parler. Les eaux parleront. Tu parleras à tes yeux. Il te donne la capacité et le pouvoir de déclarer la vie en toutes choses. Alléluia. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour les familles bien-aimées. Il y a de l'espoir pour les familles. Pour ceux qui croient ainsi au nom de Jésus-Christ. Sur le fondement de sa parole. Et par l'autorité de son esprit, je viens déclarer et je proclame que tout ossement desséché qui paralysait la vie de votre famille revienne maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène à la vie tout ce qui paralysait les familles, tout ce qui a paralysé votre famille. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare, je confesse que votre famille prend vie maintenant. Que tout ce qui était mort prenne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens par l'autorité du Christ, par l'autorité de sa parole, par l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance de son esprit. Je viens assécher toute source de dessèchement des familles. Tout ce qui avait apporté la mort durant 2020, j'assèche les sources, j'assainis les sources de la mort de votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout s'arrête, qu'il n'y aura plus de mort. Jusqu'en 2021, il n'y aura plus de mort dans votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame le rétablissement des familles par l'autorité de Christ. Je proclame la restauration de la dignité de chacune des familles congolaises. Et pour toutes les familles qui me suivent à l'étranger, je proclame, je déclare la restauration de la dignité de votre famille. Nous bénissons l'Éternel. Nous élevons son nom encore avec un chant. Nous le proclamons. Nous nous disons simplement que nous nous attendons à lui. Nous nous attendons à lui maintenant.
Nous nous attendons à lui pour l'Église. Nous nous attendons à lui pour la nation. Je m'attends à lui. Père, je m'attends à toi. Et je sais qu'il y a une nation qui s'attend à toi. Je sais qu'il y a une église dans ce monde qui s'attend à toi. Voilà pourquoi, par l'autorité du nom de Jésus, je proclame que l'église, corps du Christ, retrouve sa dignité et son positionnement dans sa mission régalienne, qui est de gagner les âmes, qui est de proclamer l'évangile et de baptiser au nom du Seigneur. Je proclame la restitution de tout ce qui avait été volé à l'église dans le monde entier. Non seulement dans notre nation, mais dans toutes les nations. La Bible dit que les nations marcheront à sa lumière. Et je crois, Père éternel de gloire, que l'église est dans la nation. Que l'église, corps du Christ, fait partie de la nation. Ô éternel, veille sur ton église et accorde la grâce à ton église. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois que quelque part, il y a une nation qui soupire après l'éternel et qui a besoin d'être repositionnée, qui a besoin d'être restaurée par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi. Merci Seigneur. Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Je m'attends à Nous toi. nous attendons à toi dans cette nation. Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi, éternel, dans cette Je nation. m'attends à toi. Tu as dit dans ta parole, heureuse la nation dans l'éternel Dieu. de Dieu. Et nous croyons véritablement, Père très saint, que tu es le Dieu du Congo. Je le confesse encore aujourd'hui. Par l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons Je m'attends à toi. que cette nation est bénie, Esprit bien-aimée dans le Seigneur. de Dieu. Je pose un acte prophétique Je m'attends à toi. en tenant ce drapeau. Esprit Je déclare, je confesse de Dieu. que Dieu restitue à la nation Je congolaise m'attends tout ce que le à Covid lui a toi. volé. Au nom de Jésus-Christ, arrête. Par l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons Je m'attends que si l'os a un rôle à jouer dans le corps de l'homme, notre nation, de Dieu. qui est considérée comme le deuxième poumon vert de l'Afrique, à toi. soit restaurée. Je proclame la délivrance économique de cette nation. Au nom de Jésus, je proclame que toutes les réserves économiques soient préservées au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons une revitalisation des eaux de l'économie du Congo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui avait été volé à l'économie du Congo, nous déclarons, nous confessons que la puissance de l'Esprit nous le rende et donne vie à notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour la stabilité de notre nation. Et nous savons que la stabilité d'une nation est soutenue par le poids de sa devise. Je déclare, je confesse que l'unité est notre partage, notre héritage. Je déclare, je confesse que la jeunesse trouve des opportunités de carrière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je confesse la restauration des emplois au Congo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je confesse que par l'autorité de l'Esprit, qu'il y ait des nouvelles opportunités de carrière pour la jeunesse congolaise au nom de Jésus. Je déclare, je confesse que notre pays est prospère. Il prospère à tous égards, comme prospère l'état de l'âme du Congo au nom de Jésus. Je proclame, je confesse la stabilité des institutions congolaises au nom de Jésus. Nous prions pour les dirigeants, car la Bible dit priez pour les dirigeants, priez pour la nation, car votre paix en dépend. J'encommande les dirigeants à la sagesse de Dieu, que toutes les décisions qui seront prises dans notre nation, au Père, soient orientées, contrôlées par la puissance, par l'autorité de la puissance de l'Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, Père éternel, pour cette nation. Béni soit ton nom, Père de gloire. Je bénis ton nom pour toutes ces déclarations. Je Je m'attends confesse, je à déclare toi. la vie de Dieu dans chacune de nos vies. De Dieu. Et enfin, nous prions Je m'attends à pour toutes les toi. femmes qui nous suivent, pour les Esprit femmes de la CIF,
Je libère en cette fin d'année la pensée de 2021. Je déclare, je confesse que pour toi, femme, 2021 est la pensée de la responsabilité. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a 3 défis au-devant de toi. Il te responsabilise. La première chose, tu es responsable face aux échéances électorales qui arrivent dans notre nation. Il veut voir une femme s'élever. Il veut voir une femme prier pour les nations, prier pour une nation congolaise. C'est le premier défi que Dieu te donne, femme. Deuxième défi que Dieu révèle en ces lieux, dans sa présence. Il veut te voir debout afin que tous les défis relatifs aux conséquences économiques du Covid soient portés par la femme. Proverbe 31. La troisième chose que Dieu montre en ces lieux, il veut te voir te lever, te responsabiliser face aux défis du positionnement des jeunes Congolais au Congo. Femme, tu as une grande responsabilité. Voici ton programme pour 2020. Je rends grâce à l'Éternel. Je dis merci pour sa présence. Merci pour son esprit qui nous a conduits. Je vous souhaite encore de passer une fin d'année heureuse dans la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les familles. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année dans la présence de Dieu. Même si les églises ne sont pas ouvertes, chez toi tu peux invoquer l'Éternel et il te bénira. Rends grâce à Dieu pour toutes choses, pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Et pour ma part, je libère la faveur divine sur cette fin d'année au nom de l'Éternel. Je vous invite, femmes, l'année prochaine, pour la deuxième édition de la CIF, qui se tiendra du 13 au 16 octobre 2021 au palais du Parlement. Je bénis la présence de l'Éternel. Venez nombreux, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Le Covid sera terminé d'ici là. Le Covid ne nous empêchera pas de nous réunir au nom de l'Éternel, car nous servons un Dieu bon et un Dieu grand. Nous élevons son nom encore, nous disons merci et nous attendons encore à lui. Que Dieu nous bénisse. Je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Montre-moi la voie du Seigneur. Fais connaître sa volonté. Par ta voix conduit, guide-moi. Je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour cette fin d'année. Nous nous attendons encore à toi. Nous saluons encore ta fidélité. Tu es puissant et glorieux. Tu accompliras au-delà de nos pensées et au-delà de notre imagination, Seigneur. Fais ce que tu as résolu de faire en cette fin d'année et glorifie encore ton nom. Tu sécurises les familles, Père éternel. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu as accompli tout au long de l'année. Les mots ne suffiront pas à te dire merci. Tu nous as gardés depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Nous répandons, Père très saint, nos âmes devant toi et nous te proclamons, roi. Tu es notre maître, tu restes notre Dieu et en dehors de toi, nous n'avons point d'autre Dieu. Tu es excellent, Seigneur. Les mots ne pourront pas contenir tout ce que tu as fait pour nous. Reçois la gloire, la louange et l'honneur. Nous t'acclamons et nous te disons merci.